Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager des messages que nous recevons de nos guides sur cette période, sur cette fin d'année, disons, un petit peu mouvementée. Voilà. Beaucoup de personnes, en ce moment, depuis quelques mois, quelques semaines peut-être déjà, ressentent beaucoup de fatigue, d'inconfort, peut-être aussi beaucoup de maladies. Ça peut être des grippes, des crises d'eczéma, de psoriasis, ce genre de choses, des simples rhumes, des blocages de dos, ce genre de choses. Notre corps nous rappelle à l'ordre. C'est un peu au-delà de ça. Je trouve que c'est un peu mal exprimé. Cette fin d'année, va être un petit peu difficile. Complètement gérable, mais difficile. Complètement gérable si on prend soin de soi et si on s'écoute. Le fait que notre corps nous rappelle à l'ordre, pardon, lapsus, le fait que notre corps nous rappelle à l'ordre, c'est vraiment pour nous forcer à prendre soin de nous, justement parce qu'on ne le fait pas ou qu'on le fait mal. Pour nous forcer à nous poser les bonnes questions, à réfléchir à ce qui essaye de se réveiller en nous, j'expliquerai pourquoi après, à ce qui essaye de se réveiller en nous, mais qui finalement qu'on endort en fait tout simplement. Il y a des choses qui se réveillent en nous, des émotions, des vieux traumatismes, ce genre de choses qui ressortent. Et en fait, on met un petit mouchoir dessus en disant allez c'est bon, c'est du passé, allez on se sort de ces émotions là, on peut plus faire ça. On peut plus faire ça parce que déjà d'une pour nous, si une émotion, un traumatisme, un sentiment, quelque chose ressort, ça veut dire que ça a besoin de ressortir. Le fuir, ça nous avancera à rien. Et au-delà de ça, au-delà du fait que ça nous avance à rien, c'est profondément mauvais pour nous. C'est ce qui va faire qu'on va développer potentiellement plus de maladies, plus de blocages. Je ne parle pas forcément de maladies graves, mais en tout cas, je vais vous dire une bêtise. Je sais pas moi, une grippe sur laquelle normalement on aurait mis une semaine à s'en remettre, ben là on va mettre 15 jours, 3 semaines à s'en remettre. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai passé il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, je suis tombée malade d'un semblant de grippe. Et j'ai mis plus de 15 jours à m'en remettre. Et en fait, j'étais pas au clair avec moi sur certaines choses. J'en faisais trop, je courais dans tous les sens, etc., comme on est beaucoup à faire. Et mon corps m'a rappelé à l'ordre en me disant maintenant tu te poses, tu réfléchis, tu te recentres, tu vois ce sur quoi tu bloques, tu vois où tu mets des résistances et tu retires ces résistances. Au-delà de juste nous, la Terre, l'humanité, comme j'en ai déjà parlé, nous sommes tous interconnectés. Si on va mal, en gros, la Terre est à notre image, l'humanité est à notre image. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais les histoires de guerre, les machins, tout ce qui va mal et toutes les horreurs que l'humanité est capable de faire, ce n'est qu'un reflet de ce qu'on est, de tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne veut pas voir, en fait, en nous. On est à un stade de l'évolution de l'humanité, je suis pas la seule à le dire, il y a beaucoup de médiums, etc., qui en parlent, surtout en ce moment. On a un stade de développement de l'humanité où tout ça, ça va se terminer. Sauf que le changement du monde ne peut passer que à travers chacun d'entre nous. Quand nous aurons tous des vibrations de belle qualité, je vais dire ça comme ça, quand nous serons tous dans le bien-être, dans l'acceptation de nous-mêmes, etc., etc., eh bien miraculeusement, c'est une façon de parler, mais c'est aussi une réalité, miraculeusement, plein de choses vont s'améliorer sur la Terre. La vie aujourd'hui est à un stade où en fait la vie est obligée de nous forcer à voir ce qui bloque en nous, de nous forcer en fait à changer, de nous forcer à arrêter avec ces vieilles phrases qui servent à rien de c'est du passé, il faut passer à autre chose. Mais non, en fait, si on y pense, c'est que c'est pas du passé, enfin c'est que ce passé est complètement présent, ça j'en avais déjà parlé aussi. Tout ça pour dire que les douleurs, les maladies, les sensations de perdre le contrôle total de notre vie, etc., etc., ne vont faire que s'amplifier si on ne s'écoute pas. La vie vous invite fortement à vous faire aider, à vous faire accompagner. Il y a des choses sur lesquelles on peut être tout à fait au clair
de ce qui se réveille en nous. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est tellement difficile ou on a tellement juste pas envie d'y aller qu'on ne peut pas le voir seul. Trouvez votre méthode. Ça peut être en soins énergétiques, comme j'en ai déjà parlé, je propose les soins énergétiques et tout un tas de choses, y compris à distance, puisque nous sommes interconnectés tout simplement. Il y a des praticiens près de chez vous. Bizarrement, les praticiens comme moi poussent comme des champignons, pardon. C'est pas pour rien. Le changement qui arrive implique que ça passe par nous, comme je disais. Donc, la vie vous invite en fait pour faciliter les choses, pour faciliter l'accès à votre bien-être, etc., à vous faire aider. Parce que comme je disais, il y a des choses qu'on peut voir et qu'on peut faire seul, mais il y a aussi des choses pour lesquelles on a besoin d'être accompagné. C'est pas être faible que de se faire accompagner. Au contraire, c'est même avoir une sacrée capacité, une sacrée puissance d'esprit, je dirais, que d'accepter qu'on ne peut pas tout faire seul. Moi-même qui suis thérapeute énergétique, je ne cesse de me faire aider depuis quelques mois. C'est pas pour rien. On a beau être nous-mêmes dans l'énergétique, on a nous aussi besoin d'aide. C'est évident, c'est logique et c'est normal. Et j'ai pas de problème avec ça du tout, bien au contraire. Pendant des années, j'ai pas voulu me faire aider, etc. Maintenant, j'ai complètement compris que, allez, vas-y, simplifie-toi la vie et fais-toi aider, quoi. Ça m'apporte un sacré confort et en plus, ça me permet de, je vous dis une bêtise, mais au lieu de mettre 3 ans à aller mieux, je vais mettre 3 mois. C'est quand même un sacré confort, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient? Il est important, j'entends qu'il est important de faire attention à soi plus que nous ne l'avons jamais fait. Il est temps de laisser de côté tous les comportements, toutes les émotions qui sont obsolètes, qui ne sont plus bonnes et plus justes pour nous. Il est grand temps de reprendre sa vie en main. Mais pas en voulant, j'ai l'image mais j'ai pas le mot, c'est de me donner le mot, pas en voulant s'accrocher à certaines choses. C'est pas parce que un travail, une personne ou peu importe, dans tous les domaines de notre vie. C'est pas parce que une chose ou une personne, par exemple, ont été bonnes pour nous pendant des années qu'elles le sont encore aujourd'hui. Des rencontres, on en fait et on en fera toute notre vie. Elles sont bonnes et justes à un moment donné. En gros, ne pas retenir plus que tout parce qu'on veut surtout pas lâcher prise et lâcher le contrôle. Il faut qu'on apprenne à lâcher ce contrôle et à laisser partir ce qui doit partir pour notre plus grand bien. Si la vie nous amène à ça, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous faire mal, c'est pour notre plus grand bien. Plus on résiste, plus on complique la tâche et plus on empêche notre bonheur et notre évolution. En gros, la vie est en train de nous dire lâchez prise. S'il se passe quelque chose, je sais pas, je vous dis une bêtise, quelqu'un avec qui on s'entendait super bien et là avec qui finalement on n'arrête pas de se prendre la tête, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un de bien, ça veut pas dire de mal, pardon. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un de toxique ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que peut-être c'est le moment pour chacun de prendre de la distance ou peut-être même de cesser complètement tout contact, ça peu importe. Mais en tout cas, s'ouvrir au fait que si la vie nous amène quelque chose, c'est forcément pour notre plus grand bien, aussi difficile soit-il de le constater là tout de suite maintenant au moment où ça nous arrive, forcément. Il est temps de reprendre confiance en la vie de façon générale. Il est temps de reprendre confiance en l'évolution de l'humanité. Okay. Ouais, ok. Il est temps d'arrêter de se dire que oh là là, de toute façon le monde va mal et ça ira jamais bien et ça va nous tomber dessus. En gros, tout ça, il est temps d'arrêter. Il ne faut pas oublier que nos vibrations impactent directement ces réalités-là. On pense positif, on envoie de la lumière partout. On pense négatif, on entretient tout ce qui se passe sur la Terre. Reprenons confiance en la vie et en tout ce qui est fait dans les coulisses. C'est l'image que j'ai, quoi. Dans tout ce qui est fait dans les coulisses pour redresser le monde. On participe à ce changement, on participe à ce nouveau monde. Et pour ça, ça passe par nos vibrations. Si on reste continuellement dans des vibrations de peur, de oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, on maintient ces vibrations et on maintient, on entretient, on nourrit tout ce qui se passe de mal. Par contre, si on décide de je sais pas comment ça va se faire et je sais pas comment la vie va s'y prendre, mais alors moi j'ai une confiance de dingue en ce qui va se passer et je sais que le monde va enfin évoluer d'une bonne et d'une belle façon. Et bien là, on commence à entretenir on commence à faciliter en fait le travail qui est fait entre guillemets en coulisses, même si on ne le voit pas forcément.
commencer à se focaliser sur tout ce qui se passe de beau. Moi, personnellement, je suis très investie sur la cause animale. Et en fait, il y a plein de fois où je retombe en me disant, mais oh là là là, mais jusqu'où l'humain va aller? Et en fait, ah mais il y a ça qui a avancé, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Ah ça aussi, ça s'est passé, en fait ça a été accepté, et du coup... Enfin, je décide de focaliser sur tout ce qui est bon, sur tout ce qui fonctionne, sur tout ce qui a déjà avancé, plutôt que sur ce qui n'avance pas encore. Les choses sont en train d'avancer, d'évoluer, qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. Elles sont vraiment là, elles sont vraiment en train d'avancer. Donc en gros, on vous dit, ayez confiance en ce qui arrive. Le changement est déjà lancé. Il est inarrêtable, c'est ce que j'entends. Il est inarrêtable. Les choses vont forcément aller pour du mieux, forcément. Et en gros, on vous demande, est-ce que vous voulez participer à ce changement et donc nous donner toute l'énergie vitale et l'énergie nécessaire à ce changement et à ce bien-être et à ce beau qui arrive, ou est-ce que vous n'avez pas envie d'y participer, tout simplement. On va faire simple. Est-ce que j'ai encore quelque chose qui me vient? Je pense que c'est bon pour le moment. La vie est faite pour prendre soin de soi. On est venu s'incarner pour aucune autre chose que de prendre soin de soi. On veut prendre soin de sa famille, c'est ok. Sauf que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de sa famille. Il y a le travail, c'est ok. On veut avoir l'énergie, la force, etc., de continuer notre travail, d'accord. Ça passe par prendre soin de nous. Si notre corps nous dit aujourd'hui t'es fatigué, une bêtise, t'as besoin d'aller te coucher, il est 20h30, il est tôt, on s'en fout, vous avez besoin d'aller vous coucher, allez vous coucher. C'est votre corps qui vous dit là je suis vraiment fatigué. Eh bien on va se coucher, on ne cherche pas à comprendre plus quoi. Le week-end, on a quelque chose de prévu avec des amis, mais finalement on se sent complètement épuisé et on n'a pas vraiment envie d'y aller. Mais si on n'a pas envie d'y aller, c'est clairement le signe que mais pourquoi j'irai à un endroit où je n'ai pas envie d'aller? Ce n'est pas ne pas aimer mes amis, ce n'est pas leur manquer de respect. En gros, c'est même complètement l'inverse. C'est se manquer de respect pour respecter les amis qui m'ont invité. Ben non, en fait, on n'a pas le droit de se manquer de respect pour respecter quelqu'un d'autre. Le respect passe avant tout par nous, en fait. Il est temps de changer, de laisser tomber, je répète, les vieux comportements, les émotions, etc. qui sont obsolètes. Il faut aller voir ce qui ne va pas et il faut tout mettre en place pour entamer ce changement. C'est important. De grands chamboulements arrivent pour l'année prochaine. Enfin, ça commence gentiment. Même ça a déjà commencé, mais ça va commencer à se voir gentiment l'année prochaine. Et justement, en gros, notre corps nous dit mais il faut déjà que tu mettes des choses en place parce que sinon l'année prochaine ça va être hyper compliqué pour toi alors que ça pourrait être simple. Ça pourrait être facile ce changement qui arrive. Donc en gros, commence maintenant parce que sinon vraiment tu vas être à la traîne. Là j'ai vraiment l'image de la Terre avec des êtres humains qui vont être en train de flotter autour et qui vont essayer de se raccrocher à un fil, mais en fait ce fil il est plus là quoi. Ils essayent de revenir sur la Terre mais ils n'y arrivent pas. C'est pas question de mourir ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment l'image de je vais perdre pied mais complètement quoi. La vie est en train de vous dire, plutôt que de perdre pied complètement l'année prochaine, faites ce qu'il faut, mettez en place ce qu'il faut maintenant pour vous, pour ce qui est bon pour vous, pour délaisser tout ce qu'il vous faut délaisser maintenant pour votre plus grand bien et pour la planète. Et en plus, ça ne va faire que vous faciliter, mais complètement, l'accès à ce qui va arriver l'année prochaine. L'acceptation, plutôt, à ce qui va arriver l'année prochaine. Terminé pour aujourd'hui, je pense. Ça me paraît pas mal. J'entends rien. Enfin, est-ce qu'on me dit autre chose ou pas? Non, c'est bon pour aujourd'hui. Très bien. Alors, je vous rappelle que justement, on vous invite fortement à vous faire accompagner. Soit par le praticien qui est près de chez vous, ou soit je le rappelle, donc moi je suis praticienne, je pratique évidemment du coup à distance puisque nous sommes interconnectés. Je pratique des hypnoses aussi bien pour la lecture et le recouvrement d'âme. Je pratique les soins énergétiques, les libérations de lieux et de personnes. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous trouverez toutes les infos en descriptif pour pouvoir me contacter tout simplement. Et sinon, comme je le disais, il y a plein de praticiens près de chez vous. En fait, vraiment, on peut en trouver très très facilement aujourd'hui. Donc, faites ce qui est bon pour vous, mais en tout cas, faites-vous aider. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. C'est on peut pas tout faire tout seul. C'est pas possible. C'est trop se demander. C'est trop de pression. Et en plus, on ne peut pas voir clair sur tout ce qui ne va pas chez nous. C'est juste normal. C'est humain. On peut pas tout faire tout seul. C'est pour ça qu'autant de personnes sur cette terre, du coup, développent les capacités comme les miennes
pour pouvoir aider de plus en plus de personnes. Donc faites-vous aider, faites-vous accompagner par la personne qui vous appelle, on va dire ça comme ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.